Bienvenue sur Ici Beyrouth. Aujourd'hui, nous recevons la seule athlète libanaise, hommes et femmes confondus, qui va représenter le Liban au championnat du monde d'athlétisme U20. À 19 ans, notre invitée survole la catégorie du 100 mètres chez les jeunes et est déjà une des meilleures sprinteuses de la catégorie dames. En plus du 100 mètres, notre invitée est forte d'une certaine polyvalence et survole encore plus l'épreuve du saut en hauteur, dont elle est détentrice du record du Liban U20 et chez les dames. Maïssa Mawad, bonjour. Bonjour. Vous allez donc participer au championnat du monde U20 sur 100 mètres. Quel sera votre objectif dans ces championnats? Est-ce que ce sera améliorer votre record personnel de 12 secondes 19, battre le record du Liban U20 de 12,01 ou même battre le record de Aziz Asbeiti de 11 secondes 68? En premier temps, c'est bien sûr de battre mon record personnel qui est à 12,19. Et dépendamment de combien je vais réussir à courir vite, j'espère pouvoir battre aussi le record U20 qui est à Greta Tassakian de 12,01. Après, pour le record de Aziz Asbeiti, c'est bien sûr un objectif, mais plus tard, peut-être pas pour cette compétition spécifiquement. Ok, donc vous allez être avec les meilleurs mondiales de votre catégorie, de catégorie d'âge. Est-ce que ce n'est pas idéal pour battre ce record, vu que vous allez profiter de l'aspiration, etc. Est-ce que ce n'est pas idéal comme contexte pour battre ce record? Si, justement, je trouve que c'est idéal parce que quand on court avec des gens plus forts, ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, surtout dans le contexte d'un championnat du monde où je représente le Liban après tout. Donc, bien sûr, ça donne une motivation en plus. Et aussi, je pense que la piste est généralement dans des conditions un peu optimales. C'est une piste en altitude avec les meilleures technologies. La piste, il y a des pistes qu'on appelle des pistes rapides et d'autres moins. Et donc, généralement, les pistes de championnat du monde sont des pistes rapides. Donc vous faites aussi du saut en hauteur. Est-ce que le 100 mètres et le saut en hauteur, dans leur préparation, sont complémentaires? Parce que typiquement, on pourrait se demander, est-ce que ça ne serait pas mieux de focaliser toute votre énergie et votre temps sur une des deux disciplines pour faire d'encore meilleurs résultats dans une des deux disciplines? C'est pas très complémentaire, effectivement. Moi, je pense que mon entraînement ressemble plus à l'entraînement de quelqu'un qui fait de l'heptathlon. Il y a des filles qui font l'heptathlon, qui ont des sauts incroyables à 1,90 m et plus, qui pourraient même rivaliser avec les filles qui font que du saut en hauteur et qui sont aussi très rapides. Donc moi, je pense que mon entraînement, c'est un peu comme celui de quelqu'un qui fait l'heptathlon, mais avec 2 événements à la place des 7. À coup sûr, il y a toujours... on pense souvent que peut-être si je m'entraîne, je me concentre que sur une discipline, ça sera mieux. Mais honnêtement, aujourd'hui, je ne saurais pas choisir. Je ne sais pas si c'est mieux que j'aille vers du saut en hauteur ou vers du sprint. Et comme j'ai toujours 19 ans, je pense que je vais bien sûr choisir, mais je ne pense pas qu'il faut que je choisisse nécessairement maintenant. D'accord. Et faire du sprint, c'est pas plus complémentaire avec le saut en longueur? On a beaucoup d'exemples de sportifs historiques, typiquement Carl Lewis. Est-ce que les deux préparations ne sont pas plus complémentaires, le 100 mètres et le saut en longueur? Vous n'avez pas pensé aussi faire du saut en longueur? Si, c'est beaucoup plus complémentaire. Si je ne me trompe pas, c'est le 100 mètres qui est complémentaire avec le saut en longueur et je pense que les haies sont assez complémentaires avec le saut en hauteur aussi. Honnêtement, j'ai jamais pensé au saut en longueur en tant qu'événement individuel. J'ai parfois pensé à l'heptathlon. Mais le problème de l'heptathlon, c'est qu'il nécessite énormément de temps. Genre moi maintenant, je m'entraîne 6 fois par semaine et je me concentre seulement sur 2 événements et je sens déjà que, bon, comme vous êtes en train de dire, peut-être que si je me concentre sur un événement, ça serait mieux que 2. Donc me diviser sur cet événement, c'est beaucoup. Donc je ne sais pas encore. On a envie de vous poser des questions sur votre hygiène de vie en tant que sportif de haut niveau à une échelle libanaise. Est-ce que vous faites beaucoup attention à votre alimentation? Est-ce que vous avez un cuisinier pour rester tout le temps affûté ou vous vous permettez quelques largesses? Pas vraiment. Moi, je mange un peu comme n'importe qui. Je fais attention à ne pas rater de repas et bien sûr que je ne vais pas manger particulièrement unhealthy et du junk food et tout ça, mais comme n'importe qui essaie en fait de faire attention à sa nourriture, j'ai pas de régime alimentaire particulier, je fais juste un maximum attention moi-même à rester en bonne forme, en bonne santé. C'est surtout le sommeil pour moi et l'eau qui joue un jeu. Donc je fais attention à combien je bois
beaucoup plus à combien je mange, à qu'est-ce que je mange exactement. Et je fais en sorte à bien dormir parce que moi, mon corps ne fonctionne pas sans 9-10 heures de sommeil à l'entraînement et je risque des blessures si je ne dors pas bien. D'accord. Et vous faites beaucoup de musculation en parallèle dans la préparation d'athlétisme? Ça dépend de chaque athlète. Pour moi, personnellement, pas énormément de musculation. Je vais 2 fois la semaine au gym. Donc, sur 6 entraînements, il y a 2 au gym. Il y a des athlètes qui font beaucoup plus que ça. Moi, je me contente que de ça. Donc, ce n'est pas indispensable pour franchir un nouveau cap en termes de performance, de temps, de faire plus de musculation? Moi, je pense que la musculation, ça aide beaucoup, mais ça doit être complémentaire avec l'entraînement, parce que le but, c'est pas au final de devenir bodybuilder, ça doit rentrer dans le cadre du programme d'entraînement spécifique. Et donc, ça, je pense, c'est ma coach, mon entraîneur, qui décide à quelle phase de l'entraînement pendant l'année on fait tel genre de musculation, pas tel genre, on fait 2 fois, 1 fois, on porte lourd, on porte léger, c'est un peu ça. Maïssa, vous avez fait votre personal best, votre meilleur temps en 2019, à 12 secondes 19. Vous aviez 16 ans. Aujourd'hui, vous en avez 19, donc 3 ans sont passés. On sent qu'il y a comme une petite stagnation, même si vous faites toujours de très bons temps, mais vous n'avez plus battu ce record personnel. Est-ce que votre club historique, c'est Jamour, et donc vous êtes avec ce club depuis toujours, est-ce que vous pensez que pour franchir un cap, vous pourriez rejoindre un autre club qui vous donnera de nouvelles méthodes complémentaires avec celles que vous avez acquises à Jamour, sachant que tous les meilleurs sportifs franchissent des caps en changeant parfois d'entraîneur et de club, que ce soit en tennis, en foot et en athlétisme? Moi, actuellement, je ne sens pas que j'ai pu à 100% tirer profit de ce que mon club est en train de m'offrir, tout simplement à cause des circonstances. On a un certain programme, du moins ma coach a un certain programme d'entraînement en tête que mes autres coéquipiers sont en train de faire en majorité. Mais moi, à chaque fois à cause de circonstances que je ne peux pas trop maîtriser, surtout les blessures, je ne suis pas en train de faire le cycle d'entraînement complet. Et donc je suis... L'année 2020 déjà, en 2019, j'ai terminé à 12-19 ma saison. En 2020, c'était une année un peu à la poubelle parce qu'on n'avait plus accès à la salle de musculation justement. Donc j'ai perdu 7-8 kilos de muscles. C'était horrible. Et puis à peine à la deuxième compétition, je m'étais déchiré le muscle. Et donc je ne considère pas l'année 2020. Et l'année 2021, c'était un peu une sorte de comeback. Donc de retour à l'entraînement, de retour à nos habitudes. Vous avez égalé votre meilleur temps Et en voilà. 2021. Exactement. Et j'ai égalé mon meilleur temps. Donc je pense que 2021 a un peu pallié à 2020 et que ça va être cette année, l'année prochaine, qui vont un peu montrer le résultat et les fruits de mon entraînement actuellement. Donc pour vous, ce n'est pas nécessaire de changer de club pour vous franchir un cap en termes de performance? Non, pas du tout. Parfois, oui, c'est la chose à faire. Dans mon cas, je ne pense pas que ce soit ça le problème. C'est juste que j'ai traîné des blessures à l'ischio-jambier et que c'est surtout dû à une faiblesse. Et cette faiblesse a été, pour moi, je pense que c'était dû au corona. Et donc, ouais, on essaye maintenant de pallier à cette faiblesse, de renforcer les muscles et tout ça. Donc, je ne pense pas que c'est changer d'entraînement qui va régler mon problème. C'est juste une question de temps. Maïssa, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai fait votre connaissance, c'est que j'ai trouvé que vous aviez vraiment une mentalité de gagneuse. Est-ce que cette mentalité, c'est grâce à l'athlétisme que vous l'avez acquise ou c'est indépendamment de l'athlétisme? J'ai toujours eu un caractère compétitif. J'ai grandi avec mon frère et nos amis d'enfance sont 2 garçons. Donc j'étais une fille avec 3 mecs pendant pas mal de temps. Donc enfant, quand on voulait faire des activités, on voulait sortir, on allait en vacances en famille. Les garçons allaient jouer au foot, au basket. Si je voulais aller danser, ils allaient me regarder que non, bah, tu vas faire ça toute seule. et donc je suis allée jouer au foot, je suis allée jouer au basket. J'ai donc grandi dans cette ambiance avec des mecs. Et j'étais assez garçon manqué enfant. Et donc ouais, j'ai commencé avec du foot, du basket et j'ai fait un peu de gymnastique. Donc tout ça, je pense, a fait que j'ai eu un caractère assez compétitif pour survivre Et avec comment vous eux. avez shifté du basket et le foot vers l'athlétisme? C'était jamais vraiment professionnel, ça a toujours été dans le cadre de l'amusement. Mais je pense que ça m'a vraiment donné une certaine base, parce que même enfant, ça se voyait en sport que j'étais rapide et tout.
Maïssa Mawad, merci beaucoup pour cet entretien. On vous souhaite vraiment bonne chance pour les championnats du monde d'athlétisme U20. Merci. J'espère que vous battrez votre record personnel. Merci. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés dans les prochaines semaines pour d'autres entretiens avec des sportifs libanais.